Cette année, notre travail en direction de la poésie a pour thème Victor Hugo. Victor Hugo pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il a été l'un des premiers au monde à défendre les droits de l'homme, quelle que soit la couleur de l'oppresseur. Et dans un deuxième temps, 1985 étant l'année de son centenaire, nous avons souhaité participer à cet événement national et apporter notre propre couleur à l'année Victor Hugo. Est-ce qu'à votre avis, la poésie est un milieu austère ? Absolument pas. On a tendance à le faire passer pour ça, mais c'est faux. Ça a été véhiculé comme ça par des gens, et puis c'est vrai aussi que ça appartient à certains milieux maintenant parce qu'on a affaire à d'autres moyens de communication, parce que c'est aussi un moyen de communication, et qu'on l'a délaissé, mais c'est faux. Ouais, on a un peu mis au placard, quoi. Ouais. Un peu mis au placard. Faut le sortir et puis retirer la poussière qu'il y a dessus. De toute façon, en plus, ça peut pas être austère parce que c'est le reflet de la vie. Et la vie, c'est les émotions. On l'a abordé d'une façon assez... Enfin, c'est dit, bon, il y a le poème de Victor Hugo, c'est assez sérieux, quoi. Il y a du boulot. Alors, c'est dit, bon, autant prendre ça du côté assez... c'est joyeux, quoi, la preuve. Des choses intéressantes et on peut faire... D'ailleurs, en plus, on fait une adaptation musicale. De toute façon, le choix s'est opéré par rapport à nos envies, à nos sentiments et par rapport à ce qui nous correspond. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce spectacle est une création et que les choix ont été déterminés aussi par nous, quoi. De la même façon que quand on va faire de la musique, ça sera par rapport à nos sentiments, ce qui donnera une couleur un petit peu différente de ce qu'on pourra voir à l'extérieur, en bien ou en mal, aux gens de juger. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire de l'information, mais pour donner quelque chose qui nous appartient quelque part. Est-ce que vous considérez votre spectacle comme une création ? Absolument. Oui, totalement. Parce qu'on part des textes de Victor Hugo, mais autour de ça, on a créé la musique. On essaie de créer une ambiance, on va créer un jeu théâtral autour de ça aussi. Et bon, et tout ça, ça va être une couleur personnelle. Qu'avez-vous trouvé dans l'œuvre de Victor Hugo ? J'ai trouvé une force dans ses propos, dans le fait que c'est quelqu'un aussi qui a vécu plein de choses et qui a su les écrire et toucher les gens avec. Il a su parler de la religion, de la justice, de l'enfance, de la mort. Et finalement, enfin pour moi personnellement, il a bien réussi ça parce qu'il nous touche encore, quoi. Est-ce que c'est pas dangereux de mettre de la musique ou une certaine forme de musique sur des poèmes de Victor Hugo, pensant aux spectateurs qui peuvent être des assidus, par exemple, des poèmes de Victor Hugo, et qui pourraient être choqués par la musique ? La création, c'est un peu ça, hein. C'est aussi fait pour choquer, mais dans la mesure où on choque, ça veut dire qu'on touche quelque part, alors c'est pas grave. Même si les gens assidus sont choqués par le spectacle, ça veut dire qu'on a au moins réussi ça. La vérité, c'est de tous les orgueils, de toutes les raisons, de tous les pas qu'en sens contraire nous faisons, de tout l'aveuglement humain, de la démence, du rêve et de l'erreur, le rendez-vous immense. C'est le lieu d'arrivée énorme des esprits. C'est là que le savant dit « Je n'ai rien appris ». C'est là que l'imposteur dit « J'ai menti, pardonne ». Nous nous trouvons ce soir au Mille Club en compagnie du Centre théâtral du Bourget. La troupe se divise actuellement en deux. Un groupe travaille sur la création et vous vous intéressez à la poésie. J'aimerais savoir pourquoi. Parce que la poésie, c'est un moyen d'expression qui a été un petit peu oublié. On a privilégié un petit peu l'image et finalement, je crois que c'est important de revenir à ces choses-là. Parce que c'est quelque chose qui nous touche. On parle des choses qu'on aime, qu'on vit et ça passe en plus
à travers toutes les époques. Et on va se rendre compte avec Victor Hugo que ce qu'il disait à son époque est capable aussi maintenant de nous toucher, avec les différences et avec les aspirations de chacun. Mais de toute façon, c'est un langage universel, sans employer de grands mots. Est-ce que vous n'avez pas plus d'appréhension à présenter un spectacle poésie comme vous l'avez déjà fait qu'un spectacle théâtral, entre guillemets? Ce qu'on a essayé de faire par rapport aux autres spectacles de poésie qu'on a fait l'année dernière et l'année auparavant, c'était d'utiliser la poésie comme support, en fait, de permettre à des gens de consommer de la poésie sans que ce soit rébarbatif. Ça, c'était l'idée, la première idée. Présenter un spectacle de poésie qui passe quoi, à tous les niveaux, au niveau du rythme, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance qu'il y a, et ne pas considérer un poème uniquement parce que c'est un poème sur une feuille de papier, mais de le placer dans un contexte, dans un climat, et de le théâtraliser, quoi, en quelque sorte. Des mers, sur la face des monts, sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule comme un hymne confus des morts que nous aimons. Le fleuve des campagnes prendra sans cesse au vent le flot qui dorme. Mais moi, sous chaque jour, courbant plus bas ma tête, je passe et refroidi sous ce soleil joyeux. Je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien m'en commande immense et radieux. Et moi, sous chaque jour, courbant plus bas ma tête, je passe et refroidi sous ce soleil joyeux. Je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien m'en